J'ai besoin que vous vous laissiez guider par ma voix et je vais vous demander de fermer les yeux pendant 2-3 minutes. Donc allez-y, fermez les yeux, transportez-vous dans un jardin où il fait plutôt chaud. C'est l'été, vous avez envie de creuser une piscine. Donc vous commencez à creuser une piscine. Piscine, une forme de parallélépipède. Donc vous creusez avec une pelle, un tractopelle, et au fur et à mesure que le creusement de la piscine avance, il y a un tas de terre qui se forme à côté de cette piscine, qui est la terre que vous avez enlevée de la piscine. Et plus votre piscine est grosse, plus le tas de terre va monter. Alors maintenant, imaginez le projet du Grand Paris. Donc le projet du Grand Paris, c'est voilà, plein de lignes de métro, 200 km de lignes de métro, 60 gares, autant de puits d'aération, des projets d'aménagement à foison pour faire de l'habitat, du logement, de l'activité, des bureaux. Donc autant de programmation qui, telle votre piscine dans le jardin, vont nécessiter de creuser, car le métro, comme vous le savez, est majoritairement souterrain. Donc essayez de visualiser maintenant un immeuble de 6 étages. Et par la puissance de votre mental, vous transformez cet immeuble de 6 étages en un tas de terre. Donc il n'aura pas tout à fait la même forme, sa base sera certainement un peu plus large, le sommet un peu plus pointu. Et maintenant que vous avez ce tas de terre bien visualisé, eh bien vous prenez tous les immeubles de Paris et vous les transformez tous en tas de terre. Vous avez entièrement Paris, voilà, Paris, tous les immeubles de Paris sont des tas de terre. Eh bien, vous avez une mesure de ce que va générer en termes de déblais de terre le projet du Grand Paris sur les 20 prochaines années. Alors maintenant, on revient dans notre jardin et vous allez vous diriger vers le potager. Fermez toujours les yeux, vous êtes dans votre potager, il vient d'être fraîchement remué, donc vous allez pouvoir mettre les mains dedans. Vous allez plonger vos mains dans la terre et vous allez essayer de faire appel à vos souvenirs de sensations. Vous avez sûrement déjà plongé les mains dans la terre dans votre vie. Vous essayez de voir comment elle est cette terre. Est-ce que vous sentez des gravillons? Est-ce qu'elle est humide s'il a plu? Est-ce qu'elle est argileuse, collante? Est-ce qu'au contraire elle est très légère? Est-ce qu'elle forme des gros tas? Est-ce qu'elle est agréable comme sensation? Eh bien, cette terre que vous êtes en train de toucher, c'est la même terre que vous avez mis en tas à côté de votre piscine. C'est la Terre qui est l'un des écosystèmes les plus fabuleux de la planète, avec le plus grand nombre d'êtres vivants dedans. C'est la Terre qui permet évidemment de faire pousser les légumes de votre potager, des arbres, de nourrir ces mêmes êtres vivants. Et puis c'est une Terre qui, pendant longtemps, a permis aussi aux hommes de façonner leur habitat à travers le monde. Alors maintenant, vous pouvez rouvrir les yeux. Donc, on arrive. Le projet que je vais vous présenter, c'est l'objectif de ramener justement le cycle de la Terre au cœur de la construction des métropoles. Et donc le cycle de la Terre, qui a été ignoré pendant assez longtemps maintenant, donc souvent maltraité, abîmé, relégué comme un déchet. La Terre, ces tas de terre qu'on a visualisés, ils sont souvent mis dans des décharges au loin. Donc le projet Cycle Terre consiste à remettre ce cycle dans la ville, c'est-à-dire récupérer la terre qui est sortie de ces excavations, la prendre, la façonner avec un minimum d'énergie, avec des transformations mécaniques, de pression, de malaxage, d'extrusion, d'en faire des matériaux de construction. Et après l'usage passé, au bout de 5, 10, 50, 100, 500 ans, que cette matière qui a été transformée en matériau puisse redevenir matière et donc sur place rejoindre le sol d'où elle avait été extraite à un moment donné. Donc l'idée, c'est une ville qui fonctionnerait un peu plus en cycle sur elle-même. Donc il y a un enjeu évidemment écologique fort.
qui est comment limiter notre empreinte carbone, comment limiter le contenu en énergie de nos matériaux de construction qu'on utilise tous les jours, comment fournir des matériaux aussi plus sains pour notre vie quotidienne. Et puis, il y a aussi un enjeu un peu plus philosophique, qui est comment l'être humain peut se reconnecter à ses racines terriennes, comment il peut essayer de reconquérir cette harmonie qui a été perdue. Alors on peut dater ça de l'ère industrielle, qui une sorte de déconnexion avec son écosystème qui fait que l'être humain a pollué ses cours d'eau, son air, son atmosphère, sa terre sans forcément se rendre compte qu'on détériorait ce dont on avait besoin pour vivre. Donc c'est une sorte de retrouver une sensation, de retrouver cette sensation du contact du naturel et de revoir comment ça apporte du bien-être et de l'équilibre à l'être humain. Donc il y a aussi évidemment des enjeux physiques. Je vous parlais du fonctionnement de la ville. La ville, c'est comme un organisme. Ça prend des choses, ça les rejette. En termes de construction, ça prend des matières et ça rejette on appelle ça des déchets, en même quantité. Hein, c'est assez marrant de voir ça. Donc comment ce fonctionnement a un impact énorme sur ce qui entoure les villes, parce qu'on prend des ressources et puis on rejette des déchets, donc ça a un gros impact. Donc comment arriver à avoir un fonctionnement un peu plus en cercle, hein, souvent on donne le nom d'économie circulaire, d'arriver à trouver des ressources au sein même de la ville sans arrêt à aller demander des ressources à l'extérieur, avoir un peu plus de résilience. Il y a après l'enjeu économique, c'est celui qui est peut-être le plus perceptible. Donc bien sûr, il y a le fait de créer une nouvelle filière de matériaux, bien sûr, mais c'est aussi une manière de réinterroger le positionnement des acteurs. Donc ce projet, qui s'appelle Cycleterre, est porté par plein de partenaires très différents, dont Grand Paris Aménagement, auquel j'appartiens, et qui est un partenaire qui ne s'occupe pas du tout de la terre, normalement. Il est porté aussi par une série de maîtres d'ouvrage, des bureaux d'études spécialisés en géologie et des promoteurs. Donc autant d'acteurs qui, d'habitude, prennent la terre, la mettent loin sans se préoccuper. Donc la chaîne de valeur actuelle, c'est un terrassier, un tas de terre. Donc là, l'idée, c'est de dire comment on la modifie, comment on met un peu plus de valeur dans ce tas de terre en le faisant devenir un matériau à part entière de construction. Et puis, peut-être même à terme, comment ça change la vision qu'on a de l'aménagement. L'aménageur, aujourd'hui, il prend un terrain avec un projet, il le vend à un promoteur qui construit. Est-ce que ce projet, aussi petit soit-il, est-ce que c'est pas une manière de réinterroger ce fonctionnement et de se dire comment l'aménageur devient fournisseur de services ? C'est-à-dire mon terrain, peut-être je le vends pas. En tout cas, je propose au promoteur de lui prendre ses terres qu'il doit d'habitude gérer avec son terrassier et en retour de lui fournir des matériaux. Parce que pour l'instant, il y a des matériaux en abondance, mais avec l'afflux de projets, il y aura peut-être à un moment donné des tensions ou pas. Mais en tout cas, ça sera un service possible. Donc c'est une alliance un peu insolite de partenaires qui sortent de leur cœur de métier pour s'emparer d'un sujet dont ils pensent qu'il est important en termes de durabilité de l'aménagement et en termes d'impact sur l'environnement. Donc ce démonstrateur, pour que vous ayez quelques éléments concrets dans cette présentation, sera basé à Sevran, mais le but c'est qu'on puisse à terme faire des fabriques de terre un peu partout en Île-de-France pour avoir un vrai écosystème de la terre crue, hein, je ne l'ai pas dit, il n'y a pas d'énergie de cuisson en Île-de-France. En tout cas, cette alliance qui s'est jamais produite, aujourd'hui l'écosystème de la terre est un écosystème éclaté avec des tout petits acteurs
Là, on vise à passer dans quelque chose de plus mécanisé, avec une ampleur de taille régionale. C'est un projet qui fédère beaucoup, en fait, parce que je pense qu'il y a derrière l'aspect, l'idée d'écologie positive. C'est-à-dire, bah oui, on peut faire des choses. Tout le monde a de l'énergie et on peut avancer. Et pour conclure, je dirais un grand merci à l'Europe qui soutient beaucoup ce projet et grâce à qui nous pouvons prendre des risques, beaucoup de risques. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu tellement rare aujourd'hui, de pouvoir prendre des risques, alors que pour moi, c'est pas possible de faire de l'innovation sans risque. Et ce qu'on appelle innovation sans prendre de risque, c'est du greenwashing. Voilà. Merci. Alors vous avez une carte là qui a été dévoilée par Jacques Mézard le 27 mars dernier. C'est la carte